Amis de convoité, bonjour à tout le monde, salam alaikum, excusez-moi. Je lisais quelques informations. C'est votre frère Massanta Bintou de Massanta. Je ne serai pas loin ce matin et je vous souhaite un très bon dimanche. Un très bon dimanche. Excusez-moi, je vais augmenter le volume. Alors, mettez les cœurs, je vous souhaite un excellent dimanche après cette journée de Saint-Valentin. J'espère que les amoureux ont très bien fêté et chacun a eu sa dose de déception ou bien sa dose d'amour. En tout cas, je souhaite le bonheur à tous les couples et tous ceux qui ont eu une nouvelle vie, une nouvelle aventure. Nous allons ce matin encore parler de l'incarnation du mensonge dans notre pays. Nous connaissons l'incarnation du mensonge, celui même qui symbolise le mensonge, celui même qui est le miroir du mensonge dans notre pays. Nous allons lui dire bonjour, et ça c'est Mamadi Parjir Doumbouya. Deuxièmement, remercier le président Lorenzo. Vous savez, je ne suis pas trop fan des institutions internationales, mais je connais l'homme en question, l'homme en personne, franchement. Parce que moi, je suis un peu souvent les informations par rapport à certains pays anglophones, lysophones. Il y a quelques rares présidents qui se sont prononcés ce qui s'est passé en Guinée-Bissau. Vous savez, cet homme-là, le président Lorenzo, était le patron de l'Union africaine. C'est quelqu'un aussi où tout le monde veut utiliser pour mettre fin à la guerre au Congo-Kinshasa. L'Angola est un pays de grande démocratie. L'Angola est un pays en tout cas, je peux dire, un pays qui a connu la guerre civile. Mais si vous regardez comment ils ont mis fin à cette guerre, vous comprendrez. Je salue mon amour, Mariamba, comment vas-tu? Je ne suis pas fan des institutions internationales, mais il y a lieu de remercier le président Lorenzo, qui n'a rien dit de mauvais, qui n'a fait que caricaturer. Vous savez, ils ont accusé notre secrétaire d'État, Marc Rubio. Je suis très remonté par rapport au comportement des petites personnes. Nous aussi, c'est notre ministre des Affaires étrangères. Même Maurice Sanda, c'est son ministre des Affaires étrangères. Même lui. Bon, pas totalement parce qu'il a green card. Bon, c'est green card qu'il a, c'est pas totalement ça. Même quand Donald Trump n'est pas content, tout ça, il peut lui retirer green card là. Il le sait. Tout de suite là, il énerve Donald Trump là. Hein. Le papier va sortir là, ils vont le retirer green card. Il le sait. Il le sait. Voilà. Donc, le comportement, au moins mon amour Mariamba ici, qui peut taper sa porte et être fier de son secrétaire d'État. Voilà. Lorsque ce dernier disait la semaine passée que les institutions internationales ne maintiennent plus la paix, ils créent les guerres, ils créent les troubles. Oui, c'est vrai. J'ai vu des petites personnes condamnées. Et mais pourquoi vous n'êtes pas allé condamner la sortie de Tiken Jah Fakoly, cet ancien rebelle-là? Pourquoi? Pourquoi vous ne commentez pas? Vous avez vu encore une sortie ratée de Ouya Sanda. Une sortie ratée de Maurice Sanda qu'on appelle Ouya Sanda. Vous l'avez entendu, non? C'est-à-dire l'immaturité, l'incompétence, c'est-à-dire le parfait nul de ce pays-là. Celui même qui incarne le manque, c'est-à-dire la fausseté. Voilà un vieux qui a raté sa carrière. Vous savez, qu'est-ce que j'appelle carrière? Tout jeune, il y a beaucoup de jeunes qui ont eu la chance de s'amuser quand ils étaient petits. Il y a d'autres qui étudiaient, en même temps s'amusaient un peu, faisaient un peu de l'ambiance. Comme nous, à Mamou, on s'en fout. À Mamou, sous le leadership de M. Dem, de Sanadou Gaya, voilà. Bon, nous avons pu faire le mieux. Mais en même temps, on s'enjaillait, on dansait, on jouait. Mamou, c'était la belle vie, la belle vie. Mais est-ce que cela a empêché des gens d'étudier? Non. Il y avait les femmes, les petites, les belles filles, vous connaissez le fouta. Mais voilà quelqu'un qui n'a pas bénéficié de ça.
Quand vous le regardez comme ça, on dirait Fintori. Vous connaissez Fintori? Demandez aux gens, ils vont dire qu'est-ce que c'est un Fintori. Regardez-le. Cet homme-là, c'est maintenant là. Il a découvert les belles femmes. C'est maintenant là, par rapport à sa position, il a découvert les jolies femmes. Voilà, il mougou une, il l'envoie dans une ambassade. Il mougou l'autre, il l'envoie dans une ambassade. C'est vilain. C'est pas le comportement d'un responsable. Surtout quand on est chef de la diplomatie. C'est son travail. Regardez ce qu'il est bâti raconter. Il n'a qu'à... Vous savez, ce qui me fait mal. Comment vas-tu, mon champion? Ce qui me fait mal, c'est que ce monsieur ne sait pas que rien ne fait honneur à un pays. Lorsqu'on te dit que ton président, là, il a fait un coup d'État pour arriver au pouvoir. Vous avez été sanctionné par l'Union africaine. Vous avez été chassé de l'institution. Tous les membres qui travaillaient, c'est-à-dire nommés par le président Fakonde, après le coup d'État, on les a demandé simplement de partir. La CEDEAO, l'Union africaine, demandait de partir. Il n'y avait plus de fonctionnaires guinéens au niveau de ces institutions. Et vous savez que chaque pays membre paye chaque année un montant. Vous êtes un pays rebelle, un pays replié, c'est-à-dire un pays qui n'est plus sur la carte de l'Afrique. Maintenant, on vous repêche sale, parce que c'est sale, la façon dont vous avez été repêchés. Alassane, bon, il faut aller poser il faut aller commencer par tes parents avant de me poser la question. Il faut commencer par tes parents. Pose pas des questions ici. Vous comprenez? Il est allé, lui c'est Glofi, avoir payé. Allez-y voir son poste, tellement qu'il est nul. Il s'en va, il tape sa poitrine. Hein? Wallah, wallah, ma chérie. Hein? Il tape sa poitrine pour avoir remboursé, selon lui, les dettes de la Guinée. 6 millions et quelques de dollars. C'est-à-dire, nous avons remboursé 6 millions et quelques de dollars, notre cotisation. Et puis, il est fier de ça. Il oublie que rien n'est notifié, que cela fait de la Guinée un pays de retour dans le Conseil des Nations. Je l'ai vu, j'ai vu son visage lorsqu'on a rappelé qui est Mamadi Doumbouya, sans le nommer. Il y a un qui l'a rappelé sans nommer. D'ailleurs, les deux ont été rappelés, lui et le Gabonais. Vous avez vu que les problèmes ont commencé au Gabon. Vous avez vu que les choses ont commencé au Gabon. Parce qu'au Gabon, on parle de déficit, de problèmes tels liés. Ça, c'est le début. Ça, c'est le début. Donc, chers compatriotes, ce facochère qu'on appelle Ouyasanda, il va continuer à mélanger vos mémoires parce que c'est vous qui croyez à cet individu, à ce pédiatre. Il a lieu même de demander son niveau académique parce que je me demande, je connais les grands pédiatres. Ah, moi je connais les grands pédiatres. Je connais les grands pédiatres. À Conakry, oui, je connais un qui est président d'un parti politique. Il faut réécrire, tu vas voir si je ne fais pas. Tu penses que je ne te connais pas? Espèce d'impoli. Tu penses que je ne te connais pas? Espèce de raté. Moi, j'ai les captures d'écran de tous les commentaires des gens qui me manquent de respect en inbox. Sur mes commentaires. Tu penses que je ne te connais pas? Écris un là-bas. Tu écris seulement. Tu auras ta réponse tout cela. Ainsi, c'est raté comme ça. Là. Vous pouvez aller supporter un indu, un assassin. Puis tu te permets de dire sur ma page, je peux te poser une question. Il faut poser. Je vais ramener ça sur le testicules de ton père et puis on continue. Un salaud comme ça. Là. Imbécile. Vous comprenez? Donc, chers compatriotes, salut Bella. Merci beaucoup, voilà. Vous savez, il y a des intellectuels là-bas, là. Moi, je connais les pédiatres. Je sais pourquoi je dis que je connais les pédiatres. Nous sommes allés taper à la porte de ce monsieur-là à 1h du matin. 1h du matin de Yataya SOS. De Yataya SOS chez lui. À 1h du matin, nous avons tapé à sa porte. Il s'est levé.
Dieu l'a donné la force de sauver un enfant dont j'étais le nom. Dieu seul sait comment nous sommes arrivés, ce professeur, ce docteur Salubela. Dieu seul sait comment on est arrivé là-bas. Mais regardez, j'ai vu ce monsieur garder son calme. C'est-à-dire, nous sommes, oui, nous sommes paniqués. D'une main comme ça, il dit, vous restez ici. Je ne vais jamais oublier ça. Et c'est ça. Et vous partez le matin chez lui, c'est les rangs. Les gens sont en rang chez lui. J'imagine toi, Yassanda. Parce que moi, des pédiatres, j'en connais. Je connais une dame aussi, hein. J'en connais les pédiatres de ce pays-là. J'en connais. Beaucoup même comme ça. Dans ce pays. C'est-à-dire, toi, tu payes les 6 millions. Tu ne sais pas que c'est payer ça là. Tu as vu comment on t'a répondu. Parce que vous avez le monsieur qui a reçu l'argent, le document est sur la toile. Je n'invente rien. En fait, ce que vous n'aimez pas là, c'est la vérité. Hein? Je n'invente rien. On dit, le document final, le rapport final dit que la Guinée s'est acquittée de ses dettes après le coup d'État. On n'a pas dit après une élection. Ils n'ont pas dit après une élection, on dit après son coup d'État. C'est-à-dire, les gens ont refusé de gommer le mot coup d'État. Je dis, ce sont vos petits supporters-là qui pensent que, même si vous habillez Mamadi de lumière, de diamant, ce nom-là va quitter. Non. Oh, merci, Michel. Guam connaît, voilà, exact. Merci. Vous comprendrez. Donc, chers compatriotes, nous remercions le président Lorenzo. Parce que ce qu'il a dit, j'ai vu ton visage à M. Ouyassana. L'homme qui est là, c'est la 3e puissance économique de l'Afrique. C'est la 4e puissance militaire d'Afrique. L'Angola. L'Angola a formé beaucoup d'officiers supérieurs en Afrique. Mais quand tu pars en Angola, le nom de la Guinée vient en première position parmi les pays qui ont aidé ce pays-là à obtenir son indépendance. Aujourd'hui, le président Lansana Conté ne vit pas. Gérard Bailo ne vit pas. Sinon, les deux là allaient t'expliquer. Peut-être que tu en sais un peu. Le général Lansana Conté, le général Bailo en sait beaucoup. Mais malheureusement, Lansana Conté est décédé. Quand tu pars en Angola, au ministère de la Défense, au ministère des Guerres, tu vois la Guinée, la Guinée est écrite en première position. Et ce n'est pas anodin, ils sont reconnaissants envers la Guinée, reconnaissants envers notre pays, reconnaissants envers ce pays. C'est que le pays l'a fait. C'est-à-dire, eux, ils savent ce que c'est l'indépendance, obtenir l'indépendance, dans la douleur. Ils savent. Ils savent. Il était le président en exercice de l'Union africaine. Il a dit sa part de vérité. Il s'est adressé à tous ces voyous qui soutiennent les coups d'État. Parce qu'il y a des présidents. Tu as vu, le parrain de Mamadi ne s'est pas déplacé. Ou bien tu n'as pas vu ça. Le parrain de Mamadi ne s'est pas déplacé. Est-ce que tu t'es posé la question pourquoi il ne s'est pas déplacé? Les connaisseurs savent. Ou bien tu as vu Kagame. Pourquoi Kagame n'est pas parti? En tout cas, il n'était pas annoncé. Je ne sais pas s'il est parti après. Parce que non seulement celui qui va succéder à Lorenzo, c'est le Burundais. Lui, il est Hutu Burundais. Et il a peur de ce président-là. Ah non, le Rwanda est trop grand, trop puissant selon vous. Mais ils ont trop peur du Burundi. Parce qu'ils ont le même système, même façon de faire les choses. Bundu, comment vas-tu? Et d'ailleurs aussi, parce qu'il y avait Tshisekedi, qui est en train de réconcilier avec le Congolais Denis Sassou Nguesso, qui se prend pour un 5e mandat.
Oui, je l'ai dit hier. Je te rappelle, Ouyassanda. Je rappelle aussi à ceux qui pensent que c'était un problème de troisième mandat. Non, c'était pas ça. C'était pour imposer à la Guinée. Parce que le président Alpha Condé avait dit en Côte d'Ivoire, il faut couper le cordon ombilical. Étant le président de l'Union africaine, il a encouragé les gens à encourager les financements locaux. C'est ce qu'Alpha Condé disait en Côte d'Ivoire. Et le monde entier a vu la vidéo. Les gens applaudissaient, mais tu as vu comment le président Ouattara a rapidement voulu rectifier les choses. Mais il a insisté, il dit qu'il l'assume. Alpha Condé dit qu'il l'assume. Ouattara, lui, sait. Il sait. Sauf les grands hommes le disent. Moi, je l'assume. C'est des pays francophones que la France menace. Mais il y a des pays anglophones, les pays lusophones n'osent pas. Il est obligé de coopérer. Tu as vu Emmanuel Macron? Il a appelé le président Assimi Goïta pour discuter de la libération du militaire de la DGSE, le gars du service de renseignement qu'ils ont attrapé au Mali. Il est 6 mois comme ça, il est en prison. Guinée de 220, comment vas-tu mon champion? Le respect là, on l'impose. Nous, on reconnaît. On a été tellement négligents. C'est ce qui a envoyé ce bonhomme-là, ce bandit-là à la tête de ce pays-là. C'est pas négligence. Nous reconnaissons cette faute-là, une faute lourde. Nous avons été négligents. Négligents. Même dans les nominations des ministres, nous avons été négligents. Nous avons été trop gentils. Donc, je suis là pour te donner ta carte d'identité. Ta carte d'identité nationale. Moi, j'attends qu'un président ou bien un ministre vienne réagir en Guinée. Hein? Tu comprends, non? Tu comprends? Ce type-là, il a fait coup d'État. Tu comprends ça? Il a fait coup d'État. Maintenant, son discours honteux là, je ne reviendrai pas sur le discours parce que tout bon Guinéen, moi j'ai vu des Guinéens j'ai vu des signes en bas du discours de Mamadou Doumbouya. C'est jamais vu dans ce monde-là. Je demanderai aux pays limitrophes de nous excuser. Voilà, j'ai même écrit là-bas, nous demandons pardon à la communauté interne. Nous demandons pardon à la communauté francophone. Nous demandons pardon. Quel discours nul. Merci beaucoup. Voilà un grand homme qui rappelle ici le président Augusto Neto. Il rappelle un grand nom comme ça. Mon frère, te rappelle-toi. Parce que tu n'en sais rien. Moi, tu n'es pas informé. D'abord, tu es chef de la diplomatie, mais tu ne connais pas très bien les sillages de la diplomatie. C'est l'argent là, tu n'allais pas payer. L'argent là, tu n'allais pas payer. Tu n'allais pas payer. Parce que vous êtes suspendu. Vous êtes suspendu parce que vous êtes illégitime, illégal. L'argent là, tu vas voir, je ne pense pas s'ils vont notifier cet argent là, ils vont se partager. En dehors de ça, nous connaissons que vous avez payé beaucoup d'argent. La CEDEAO, quand vous avez mis le paquet pour que la CEDEAO se range derrière vous. Vous avez passé par la France aussi pour que la CEDEAO se range derrière vous. Mais tu as vu rien, cela n'a rien payé. Est-ce que ça a payé quelque chose? Tu as vu tout récemment là, on ne dit pas que les financiers sont arrivés à Conakry. Tu as vu tout récemment là, on dit des banquiers sont à Conakry. C'est-à-dire ce sont des banques qui viennent s'installer sur vous. Des banques. Pas des investisseurs. J'ai vu des gens commenter ça. On dit des banques, les banques là, quand ils viennent là, c'est-à-dire dans un pays où c'est les banques qui viennent, pas les investisseurs. Les banques là, ils prêtent de l'argent. Mais est-ce que vous savez c'est à quel taux d'intérêt? Personne ne peut. Voilà, ceux qui commentent là ne diront jamais ça.
Tout pays souhaiterait voir des investisseurs venir comme au temps du président Fakonde. Quand le pays s'est stabilisé à la sécurité, nous avons vu des investisseurs venir par-ci par-là. Ça finançait par-ci par-là. C'est ce qu'on appelle, à ça on dit alhamdoulilah. Mais, dire que les banques là, ils s'installent. Et puis ils prêtent de l'argent. Et est-ce que tu sais ça combien ils vont fixer les taux d'intérêt? Pour comment vas-tu? Parce que tu es nul. Tu es un chef de la diplomatie nul. Regarde le discours. Et Allah, ok Allah, il Allah pour l'amour de Dieu. Il faut aller lire les commentaires. Il faut aller lire les commentaires. Tu as vu la lecture de Modi? Parce que c'est une lecture, c'est une lecture. Et puis d'ailleurs, ce qui est honteux, il parle de panafricanisme. Mais lui n'est pas panafricain. Un panafricain, il parle de attendez. Salut, comment vas-tu? J'ai vu ton visage. Tu savais que la lecture était très mauvaise. Il n'y a pas de ponctuation. Eh Dieu. Eh Dieu. Il n'y avait pas de ponctuation, il n'y avait pas de virgule, il n'y avait pas de point d'exclamation, il n'y avait rien. C'est-à-dire, on lisait. C'est-à-dire, oui, il n'est pas allé à l'école. Oui, moi je ne condamne pas, hein. Moi je ne condamne pas. Moi je ne condamne pas Mamadi. Ce sont ces conseillers-là. Vous avez vu, quelqu'un m'a demandé avant-hier, quelle est la différence entre un conseiller personnel et un conseiller principal. Il n'a pas de conseiller, parce que moi je ne vois pas quelqu'un de dire bien, des ministres à qui dire à Mamadi que ça là c'est pas bon. Non, moi, il faut. Non, moi. Tu as vu comment Selou Baldé, papa na, président Mandamara, tu as vu comment ils se sont salués, et puis il l'a menacé. Hein? Tu as vu comment Selou Baldé, c'est-à-dire, hein? J'ai dit, ceux qui ont fait, moi je m'adresse à mes frères qui ont fait littérature là, qui ont fait sciences sociales là, ils n'ont qu'à nous aider. Moi, voilà pourquoi je félicite c'est-à-dire, la capacité de réflexion de certains Guinéens. J'ai vu des jeunes qui ont master et autres en train de dire, là-bas d'autres ont repris, hein. En bas de son discours là, il y a des Guinéens très habiles, ils ont mis les virgules. C'est-à-dire, ils ont repris son discours en écriture là, et puis ils ont mis les virgules, les ponctuations pour lui. Pour lui. Il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de point, il n'y a rien. Il ne fait que lire. J'ai eu honte. Ouais. Et d'ailleurs, je vais te lancer un commentaire, ça peut te donner une idée. Il y a un qui a été dit, après, ça pouvait dire que la tournée a été très bien, a été très bien, a été extraordinaire. Ça s'est bien passé du moins. Ça pouvait dire au Guinéen que la tournée s'est bien passée, qu'il a été accueilli, qu'il a été le meilleur président, il a eu des ovations. Ça pouvait dire ça aux Guinéens, quoi. Faut poster les images de ces différentes rencontres avec d'autres présidents. Parce que personne ne connaissait. Personne ne connaissait ce monsieur-là. Personne. On va pas se décharger, non? Yes. Totalement même. Hein? Ok, il faut brancher. Tu as vu ça? Ou bien nous avons besoin d'autre chose. C'est-à-dire, moi je préfère. Il fallait laisser Baouri partir. Il fallait laisser Baouri partir. Parce que le seul passage de quelqu'un qui a été très bon ici, là, hein, ici, là, on a fait Baouri. Il fallait laisser. Tu as vu Ousmane Sonko? Et voilà, merci, monsieur. D'un élève de l'hélicoptère, wallah. Toi-même, tu as vu Ousmane Sonko? Quand il lit un passage, là, il soulève la tête. C'est-à-dire, on soulève la tête. On comprend qu'il a participé à la rédaction du discours. Parce qu'un discours au sommet, là, ça s'écrit avec les conseillers. Souvent, les présidents n'écrivent rien. Il y a celui qui est chargé de sa rédaction. Il y a quelqu'un qui est chargé de ça. Tu as vu notre président ici, là, notre président. On écrit tout pour lui.
Lui, il n'est pas bien en chose. On écrit tout. Et on vient le soumettre. Il y a des conseillers pour ça. Des conseillers. Si ça concerne un lieu là. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont spécialistes de ça. Les conseillers que tu as nommés là, il n'y a aucun qui connaît la diplomatie. C'est pas Thierno Mamadouba. Thierno Mamadouba là, c'est un fainéant, c'est un journaliste. Malhonnête. Ou bien c'est Billy Condé, l'ancien mécanicien là, Billy Condé. Il y a quelqu'un même qui m'a dit de montrer une photo où tu étais en tapette là. Oui, il y a quelqu'un qui me dit que, moi je parle souvent, voilà. Il y a quelqu'un qui me dit que de montrer là où tu es en tapette. Attendez, j'ai même, comme il est au corps, Benito, est-ce que tu peux nous prouver que Doumbouya a porté les tapettes là? Voilà. Attends. Mon frère, oh ben ça là, c'est pas Mamadi Doumbouya. Tu as vu, Mamadi? Ça, c'est Mamadi Doumbouya en tapette. Tu as vu, non? Voilà. Tu sais, les manches longues là, il n'y a pas un Guinéen qui ne met pas mettre voilà, ça là en bas. Tout le monde. Mais regarde, pour lui là, c'est direct. C'est-à-dire, direct. Imagine même entre ici là, l'odeur entre ici là en ce temps-là. Imagine, j'imagine. Voilà. Doit-il maintenant. Et que tu as été, qu'on y a ira. Nyalo Samara, regarde la chaussure. Voilà. Parce que ne, t'es clair. Et voilà Samurai. Regarde la chaussure. Voilà Samurai. Samara met en bas là, mec, et quand on au foot, quand on a Samara combatté. Au foot là, quand on a Samara combatté en bas là, on mettait quelque chose là pour bloquer. Voilà, soit on dit neb là, ou bien on dit pile fin qui est là, pile kungo. Voilà, on dit pile ou on dit pile cassé. Rondel ou anda dinka ou doit ka coller et puis adamina. Ou ça m'a soulé. Parce que ça là, on m'a fallu. Comme il y a aucune photo qui montre, elle m'a arrêté, ou bien d'été. Il va taper de bail à Sénat. Voilà. Donc, on est quoi. Ibrahim, à un moment, Ibrahim, il va me reconnaître comme tu es là, Ibrahim. Voilà. Alors, donc, allez, t'es enfin. Moi, je n'invente rien, voilà. Donc, Boïsada, voilà. Parce que ton patron là, ça dit c'est l'incarnation du mensonge. Ça dit c'est un menteur. Et tu n'es pas. Je sais que tu organiseras une conférence de presse pour répliquer par rapport à la sortie de Lorenzo. Voilà. Mais je vais te rappeler ce qu'il a dit là. Qu'il n'y a rien de mauvais. Même j'ai vu M. Adraman Keita, et quand on est fait qu'on répétait, M. Adraman Keita nous a juste rappelé où se trouve l'usine de voitures là. Et quand l'usine de voitures, les gens nous ont dit dans ce pays-là, nous avons maintenant une usine de véhicules, tout ça là. Même moi, j'ai vu que quelqu'un, même, parce que nous ne payons pas nous ne distribuons pas ces véhicules-là. Nous avons une usine de véhicules qui a plus de 4000 employés. Maintenant, une usine de véhicules qui a 4000 employés. Vraiment, moi je me disais que les véhicules qu'on distribue par-ci, par-là, là, on aurait donné, ah voilà, Mamadi Doumbouya a donné un véhicule sortant de nos usines. Parce que Nita les usines dit, si c'est pour toi là, tu es actionnaire, au moins tu peux prendre ta part là, et puis dire, bien, tous les véhicules que nous voyons, si c'est pas Toyota, c'est Nissan ou autre, c'est ce qu'on donne. Alors, c'est-à-dire vous vendez le faux. Voilà. Et voilà ce que le monsieur a dit. Je vais lire ça rapidement. Parce qu'il n'a rien dit de mauvais. Avant que tu ne viennes à Conakry pour réagir. Parce que quand on court en fort, et quand on réagit, il y a de aucun. Voilà. Parce que quand le monsieur a dit plume, c'est aucun. Dans la zone. Donc, on y met un cran. Il dit, nous assistons à l'émergence de nouveaux phénomènes qui ne doivent pas être légitimés et approuvés par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Vous comprenez? Il dit, nous assistons, M. Maurice Sanda, nous assistons à l'émergence de nouveaux phénomènes qui ne doivent pas être légitimés et approuvés par le Conseil de paix et de sécurité
de l'Union africaine. Lorsque nous évoquons la nécessité de rétablissement de l'ordre constitutionnel, je me reprends. Et l'État nous merci. Il dit, lorsque nous évoquons la nécessité de rétablissement de l'ordre constitutionnel, parce que c'est ce qu'ils ont dit. Parce qu'ils ont décidé que maintenant, là, il y a zéro tolérance pour les coups d'État. Et quand il y a coup d'État, que nous devons imposer le rétablissement de l'ordre constitutionnel. C'est ce qu'ils ont décidé cette fois-ci-là. C'est ce qu'ils ont décidé. C'est après avoir entendu ça. Et lui, il a rajouté ça sur son discours, à travers ses conseillers. Et voilà ce qu'il dit. Lorsque nous évoquons la nécessité de rétablir l'ordre constitutionnel, après une prise de pouvoir, par des moyens, écoutez très bien, par des moyens anti-constitutionnels, nous n'attendons pas à affirmer qu'il serait rétabli du seul fait que les auteurs du coup d'État organisent des élections et s'y fassent élire. Ça, c'est le français lourd, hein? Ok. Parce que c'est ça. Il dit que nous n'attendons pas, parce que le retour à l'ordre constitutionnel, ça veut dire quoi? C'est pas celui qui a fait le coup d'État qui doit organiser les élections et se faire élire. Ça sous-entend que tu as fait le coup d'État. Toi, tu es exclu. Parce qu'au fait, c'est ce que nous disons à ces bons Guinéens-là. Tu ne peux pas faire le coup d'État et venir dire que tu es un démocrate. Non, c'est pas. Un démocrate ne fait pas de coup d'État. Ambro le faut embrasser. Un démocrate ne fait pas de coup d'État. Un démocrate, celui qui prend la démocratie, celui qui tape sa poitrine, qui aime un pays, ne prend pas les armes pour renverser un régime. Et puis de sur quoi un régime civil, quel que soit, un régime civil. Oh, mais dans ce pays-là, non, ils sont engagés. Maman dit, nous sommes libres, nous sommes patriotes, nous sommes fiers de notre pays, nous sommes indépendants, Mais est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir qui vous a offert cette indépendance? Est-ce que vous vous êtes demandé comment cette indépendance a été obtenue? Parce que les choses sont claires, hein, tout est là-bas, toutes les données sont là-bas. En Guinée, là, les gens ont obtenu l'indépendance dans la paix, dans la facilité, dans des discours, dans un courage, dans les marches des femmes. Hadja Mafori Bangoura. C'est-à-dire, voilà les femmes qui ont marché, qui ont soutenu les syndicalistes et nous ont offert notre indépendance. Rien que ça. Kelema Baro, en personne. Les braves femmes là de Hadja Mafori Bangoura sont sorties ici là. Les femmes avec les 3 pagnes. Avec les 3 pagnes. Et Imorfata. Dans un bain de sang. Et puis tu viens raconter des conneries. Que toi tu es. Et puis, il n'a pas honte qu'après la 5e République. Vous vendez le vide. Vous vendez le vide. Même si, regarde encore les photos, si Doumbouya veut, il n'a qu'à mettre 14 ans sur l'âge de Lansana Kouyaté, du PDN. C'est-à-dire 14 ans sur l'âge de Lansana Kouyaté. Voici moi, mon œil va s'éclater pour ça. Parce que c'est lui qui est fâché là. C'est vous qui venez nous suivre et vous êtes énervés. Sinon, on entend les fois là. Nous, on fait la lecture de ce qui se passe. Toi, tu aimes un pays. Comme tu l'as dit que tu es un patriote, que tu es rentré de l'Occident parce que tu as l'amour de ton pays. Tu es rentré sans projet, tu es rentré sans bagage intellectuel, tu es rentré sans entreprise, tu es rentré comme ça. Tu marchais à pied avec des tapettes, de prendre Magbana de Anta, tu descends Madina, tu viens sur ton ami Billy Codé. Vous vendez les pièces détachées, les 200 francs, 300 francs de surplus là, les 2000, 3000 là. Le soir, tu prends 2000, mets dans ta poche et puis tu retournes à la maison. On achetait le riz à la gare là-bas. Tout le monde a le riz de 300, 400, 500, 1000 francs. Ils vont donc pendant 6 ans. Tu as raté ta vie en Hollande. Tu as raté ta vie en France. Même les Français ont eu pitié de toi. On t'a recruté dans la légion étrangère. Là-bas aussi, ça n'a pas marché. Tu es allé en Allemagne. Tu es allé en Angleterre. Partout tu es passé. Tu as échoué. Maintenant, tu viens en Guinée. Quand tu as l'amour. Maintenant, toi, tu as l'amour de ce pays-là.
Pourquoi tu prends les armes, ôter la vie des enfants des gens? Et puis, Kafa, qui t'est flanqué pour dire que tu as raison. Tu as vu le boubou que tu portais, c'est un boubou tout blanc. Le boubou est joli, t'es tout blanc. Mais est-ce que le boubou t'a rendu pur? Est-ce que ce boubou t'a rendu pur? Est-ce que ce boubou t'a dédoyé? Est-ce que ce boubou t'a rendu honnête? Est-ce que ce boubou t'a rendu légitime? Tu ne vois pas que quelqu'un vient te rappeler ce que tu es. Quelqu'un est venu te rappeler. Moi, je comprends quand nos parents disent que quelle que soit la durée d'un bois dans l'eau, ça n'a jamais un caïman. C'est la vérité. Parce que hey, tes partisans là, et puis tu le sais déjà que les gens là t'aiment pas. Ceux qui parlent de toi là, c'est parce qu'ils savent que, en disant ils savent que tu es en difficulté. Ils savent que tu es en difficulté, ils savent que tu n'es pas aimé. Ils savent que, et puis, quoi après, le choix souverain. C'est-à-dire, je t'ai entendu dire quelque chose, ça m'a fait pitié. C'est-à-dire le choix du peuple. Hein? Hein? Moi, je t'ai entendu dire qu'au 5e République, et puis, qu'après le choix souverain du peuple guinéen. Mais, l'Union africaine, là, ils ont vu cette élection-là. C'est-à-dire le monde entier, même la petite France qui te supporte, là, ils ont eu des difficultés pour commenter cette élection. J'ai vu des médias qui n'arrivaient même pas à expliquer comment l'élection s'est passée. Il y a quelques courageux des journalistes, qui non. Quelques courageux, et parce que c'est ça, tu as été radié de la région étrangère. Parce que tu sais, la région étrangère là, personne, les gens cherchent même des éléments pour la région étrangère là. Mais toi là, les gens là ont fermé les yeux, dit même si je sais que toi seul, on ne veut pas de toi. Et même au Falaï qui bon. Même ça là aussi, les gens ont dit on ne veut pas de toi. Maintenant, tu es parti regrouper des vieux ethnos autour de toi. Gouressi Kondé, les Madifi Ndiané, les, comment ça s'appelle là? Les Abakassi Idi Amin, les Adja Saran Daraba, et ainsi de suite. Voilà les gens qui sont derrière toi. Voilà les gens là qui te poussent contre les gens. Qui te poussent contre les gens. Tu sais, là où moi je ne suis pas d'accord avec toi. Nous faut obéir. Nous répéter le... On m'a dit ce qui vous fait mal. C'est que, c'est après avoir raté ta vie en Occident. C'est-à-dire tu n'as pas d'issue. Parce que c'est qui t'oublie. Il est dans le même comme mal. C'est qu'après tout ce que tu as causé comme dégâts en Europe, il ne te sert encore. Même si une Européenne t'épousait là, il ne te pas payé. Parce que la conclusion, même si une Hollandaise, ou bien une Anglaise, c'est-à-dire Guinéenne anglaise, ou bien Guinéenne belge, ou bien Guinéenne française, ou une foudou, tu n'allais pas avoir de papiers. Parce qu'il a record, il a dossier de bec à folie, quand tu es un fainéant. Donc, c'est après avoir fait toute cette vision-là, les gens t'ont conseillé de partir, de rentrer en Guinée. Et ça aussi, je te rappelle, hein, c'est grâce à une carte du RPZ arc-en-ciel qu'on a eu putain de toi en Allemagne, si les gens ne savent pas. Oui. Je dis aussi, je le rappelle, hein, c'est grâce au mot RPG là. Parce que le RPG est persécuté, le RPG, c'est grâce à ça qu'il y a eu des problèmes en Allemagne. On t'a laissé. On t'a laissé. C'est-à-dire que tu as raté ta vie. Voilà pourquoi tu es fainéant. Tu es criminel. C'est-à-dire, Hinati Fadiro. C'est comme si c'est une revanche sur les gens. Comme c'est un règlement, c'est-à-dire, il a fait qu'il a contre-réglé. Et personne n'a transformé. Tu as vu? Actuellement là, moi je te dis, Komara, oh, merci Komara. Komara même c'est le patron. D'ailleurs, on dit rappeler, Wallahi Billah Tallah, tu allais tout gagner avec ce régime-là. Tout gagner. Tu allais tout gagner. Malgré que tu as causé tous ces dégâts-là, Wallahi, si tu avais organisé les élections, c'est-à-dire rendre le pouvoir, tu dis, moi, je fais les élections, je m'en vais. Ce que j'ai causé comme dégâts, je me demande pardon. Il y a eu des vies humaines perdues, tout ça là. Je fais les élections et puis je m'en vais. Wallahi, billahi, tallah, tu organises les élections. Même les morts là, on allait se ranger, aller demander pardon aux familles. Parce que le prochain président démocratiquement élu, nous, lui, il allait indemniser tous les parents.
On allait mettre des enveloppes avec aller vers les enfants de ces victimes-là, aller vers les mamans de ces victimes-là. Voilà, demander pardon. Même en ce qui s'est passé en Afrique du Sud là, les gens ont reçu de l'argent, les gens ont les mamans. Ça dit pour le pardon, ça dit on reconnaît d'abord la faute et puis on demande pardon. Hein? Et puis tout ça là, voilà. Effectivement, après ton élection, on t'a appelé encore le poussisme Henri Doumbouya élu. C'est comme ça on dit. Et tout le monde, ok, tu allais retourner en Europe. Parce que même le statut d'ancien président, tu as vu Dadis, tu allais choisir un pays en commun accord avec la Guinée. Dadis était au Burkina, il avait refait sa vie. Et puis on envoyait son argent. Dadis là, pendant toute la présence du président Fakonde, il a reçu son argent. Ce Kouba Konaté avait reçu son argent. Et toi aussi là, après ça là, tu aurais mis toutes les institutions, le prochain président là, quel que soit ce que tu avais fait là. Et puis les gens allaient dire, bon, Alpha Condé avait fait un 3e mandat, donc il a fait, bon, il y avait tellement d'arguments pour toi, il y avait trop d'arguments même pour te laisser partir. Trop d'arguments, arguments Tunkassia, qui pouvaient t'aider à t'en sortir sans problème. Victime Kobe, mais pendant comme tu as tué, comme elle peut se sur l'axe, tu as levé les enfants des gens. Et bien, des gens sont en prison. Tu penses que Haliba Sissek, quand Sissek clique Diamandi, on dit rattraper. Même si tu passes 20 ans au pouvoir, je dis c'est un matin comme ça là, des juges viendront, lorsque tu auras 65 à 67 ans, ils viendront te rappeler ton passé. Tes enfants là, ils ne vont jamais jouir de ton argent, jamais, de bonheur dans ce monde-là, parce que nous allons les traquer. Et eux, tu ne connais pas ça. Tu ne connais pas ça, hein? Oh, tu ne connais pas ça. Il faut demander à les enfants de certains anciens présidents qui ont commis des atrocités envers les populations. Demande. Faut demander. Il y a des gens qui ont fait coup d'État, ils ont rendu le pouvoir, ils sont partis s'installer. Il y a un ancien poussiste burkinabé qui est au Canada. Il a refait sa vie, la vie de tous ses enfants. Je ne dis pas son nom, hein. C'est lui qui a fait le coup d'État, organiser les élections, remettre à Kabore et puis partir. Le Canada l'a offert un visa, tous les papiers. C'est-à-dire que c'était la garantie. Ils l'ont offert tout. Il est venu s'installer au Canada avec tout ça. Tous ses enfants étudient au Canada, ils ont fini. Lui-même, il a refait sa vie. Et tout le monde, ok. Et pourtant, il y a eu beaucoup de choses. Hein? Je vais terminer le discours du président angolais vers la fin là. Et voilà ce qu'il a dit. Il dit, il s'agit là d'une forme de blanchiment des actes. Attention. Il s'agit là d'une forme de blanchiment d'un acte entaché d'illégitimité qui commence malheureusement à être considéré comme normal et donc acceptable, alors qu'il menace en réalité les fondements de nos principes et la paix et la sécurité du continent. Nous disons merci au président Lorenzo. Moi, je m'arrête là. Nous disons merci au président Lorenzo. Parce que lorsque nous évoquons la nécessité du rétablissement de l'ordre constitutionnel après une prise de pouvoir par des moyens anti-constitutionnels, nous n'entendons pas affirmer qu'il serait rétabli du seul fait que les auteurs du coup d'État organisent des élections et s'y fassent élire. Il s'agit là d'une forme de blanchiment, d'un acte entaché d'illégitimité, hein, qui commence malheureusement à être considéré comme normal. Comme normal et puis donc acceptable. Alors qu'il menace en réalité les fondements de nos principes, hein, et de la paix et la sécurité du continent. Merci, monsieur le président Lorenzo. Je pense que ils vont comprendre que même si on donne diamant à ces gens-là, ils vont comprendre. Donc je vous dis merci, on se reprend après. Voilà. Et excusez-moi, ceux qui sont abonnés sur ma page YouTube. Parce que franchement, je suis fatigué. L'eau qui a été purifié. En tout cas, merci M. Keita. Parce que, qu'est-ce que je veux dire par là? Les gens qui sont abonnés sur ma page YouTube,
quand j'ai fait des vidéos, juste après mes vidéos, là, les gens qui font leurs propres montages. Nous avons parlé de ça. Des montages avec avec des photos, et ils mettent les photos et mettent ma photo au milieu. Ce ne sont pas mes vidéos. Je l'ai maintes fois dit, si vous voulez vous abonner sur ma page, allez, c'est écrit Massanta Benito officiel. Arrêtez de me fatiguer. Hier, j'ai fait une vidéo, on dit non, c'est la photo de l'ancien ministre de la Santé qui apparaît. Moi, dans ma vidéo, j'ai pas mis la photo de quelqu'un. Bon, si vous partez vous abonner sur les pages des gens qui créent des comptes, tant mieux. Mais arrêtez de me fatiguer. Benito, tu as commis une erreur, tu as mis la photo de ministre Djoué. Moi, je parle de Keïta Sall. C'est une dame. Et je l'ai bien dit dans ma vidéo. Voilà, j'ai dit à un monsieur aujourd'hui, j'ai dit, monsieur, allez-y écouter la vidéo si j'ai parlé de Djoué. Moi, je n'ai pas parlé de Djoué, j'ai parlé de Keïta Sall. C'est simple que ça. Ouvrez les oreilles, allez-y écouter les vidéos et puis arrêtez de fatiguer les gens. Je vous ai même... Voilà ma page Facebook. C'est Massanta Benito. Mais la YouTube, là, j'ai chanté. C'est écrit Massanta Benito officiel. Mais quand vous voyez une vidéo où vous me voyez en train de parler, vous connectez, vous abonnez. Si vous, arrêtez de me fatiguer. Vous n'êtes pas obligé de vous abonner sur ma page. Vous n'êtes pas obligé. Mais quand même, arrêtez de me fatiguer. On est allé sur YouTube, là, et puis il y a plein de messages comme ça. Que non, c'est pas le monsieur Djoué. Moi, je ne suis pas un ethno. Parce que vous pensez que j'aime parler de Djoué. Vous envoyez ça dans le cadre ethnique. Attendez. C'est quoi? Il y a un même qui a dit aujourd'hui, j'ai vu son poste, que non, c'est pas Cheikh Touré qui a proposé Diallo Télé au poste de président de l'Union de l'OIA. Quelqu'un m'a envoyé ça, j'ai dit, je ne commente pas ça. Ça veut dire, vous aimez creuser des choses. J'ai dit, je ne commente pas ça. C'est son analyse. C'est quelqu'un de Kempu. Kempu, c'est en Sierra Leone. J'ai dit, les gars, il a dit qu'il est l'enfant de Kempu. Kempu, c'est où? Kempu, c'est en Sierra Leone ou bien Kempu, c'est en Guinée? Kempu, on connaît les Kempuman. En Guinée, on dit Kempuman Nara. Kempuman Nara. Kempuman, c'est les gens de la Sierra Leone. Si lui, il dit que non, mais on sait, pour être d'abord candidat à un poste d'institution internationale, c'est un pays qui doit te présenter. Ça, c'est élémentaire. C'est purement élémentaire. Pour être candidat à un poste, institutionnel aujourd'hui, c'est-à-dire l'ONU, l'Union africaine, la CEDEAO, c'est ton pays, hein, c'est ton pays qui doit te présenter. Mais vous aimez, excusez-moi, c'était entre parenthèses, pardon, écoutez-moi, pardon, Yandi, si vous ne pouvez pas, parce que je l'ai maintes fois répété, quand vous voyez une vidéo sur YouTube, vous voulez vous abonner sur... Voilà, c'est ça, c'est le travail des Bangoura. Voilà, les Bangoura. Bon, les Souma, nous, c'est les Souma Keita. Voilà, moi, voilà. C'est on est Sanakou, d'accord. De ce que toi, tu peux attaquer les Bangoura, je comprends. Mais nous sommes Bangoura. Nous sommes Bangoura, nous attaquons les Souma. Les Souma qui sont nos Sanakou. Les Souma, les Keita, les So, qui sont nos Sanakou. Vous comprenez? Au moins, c'est simple. Quand vous voyez ma vidéo, regardez, cliquez d'abord, regardez celui qui a, regardez le compte. C'est simple que ça, regardez le compte. Si c'est pas Massanta, vous partez vous abonner sur ma page, Massanta Benito officiel. Comme ça, vous verrez si j'ai fait une erreur ou pas. Moi, je n'ai pas parlé de Djoué. J'ai parlé de Keïta Sall. J'ai parlé de femmes. Je n'ai pas parlé d'hommes. Donc, pardon, épargnez-moi, ok? Épargnez-moi, s'il vous plaît. Donc, on se reprend. Bonne journée à tout le monde. Voilà. Même ma page TikTok, je l'ai même fois dit. C'est écrit Benito Archange. Je suis en boubou derrière ma voiture. Devant ma voiture. C'est simple. YouTube là, je suis avec ma fille, nous sommes en lunettes. Est-ce que c'est difficile de comprendre ça? C'est pas difficile. Il y a là, Hamid aussi en train d'attaquer les Diallo. Bon, j'arrête pour ne pas qu'on attaque. Parce que moi, je suis Diallo. Voilà, c'est les peu là, je suis Diallo. Voilà, c'est les peu, je suis Diallo. Voilà. Donc, merci. Voilà, les balles de somme, les sauts, ce sont les sauts, mais ça n'a coup. Sinon, les bas sont mes vrais hommes, les bas. Merci beaucoup. Donc, merci pour le partage. Nous n'allons pas céder, nous allons continuer parce que personne ne pourra nous dire un jour là que vous étiez à l'Occident, vous resté bras croisés, les gens là nous ont fatigués. Donc, merci monsieur, mon frère, Aliou Bari, merci beaucoup. Donc, on se reprend.